Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc il y a 2 mois, je vous interrogeais quant à la destruction le 4 juillet dernier de 3 réservoirs d'eau et de 2500 arbres faisant partie d'un projet Oxfam financé par la coopération belge. Oxfam estimait le dommage à 75 000 € et à l'époque, vous aviez, avec votre collègue en charge des affaires étrangères, condamné fermement ces démolitions et déclaré que vous demanderiez des explications et des compensations au gouvernement israélien. Rappelons ici que ces agissements contreviennent au droit humanitaire international, et en particulier à la 4e Convention de Genève, ainsi qu'à plusieurs résolutions des Nations Unies. Avec une série d'autres pays européens concernés également par ces actes, la Belgique est intervenue à plusieurs reprises auprès d'Israël afin de mettre un terme à ces actions répétées. Donc, pourriez-vous nous indiquer, depuis ma dernière intervention, les demandes de compensation ont-elles été réitérées et dans l'affirmative, quel suivi a été donné par le gouvernement israélien? Et puis, deuxième question, qu'en est-il des compensations réclamées pour les projets détruits précédemment par l'État israélien, puisqu'on n'en est pas évidemment à une première ici. Je vous remercie. Merci pour vos réponses. Ce que fait Israël dans les territoires et la manière dont ils détruisent de manière maintenant systématique, parce qu'on est vraiment dans du structurel, on n'est pas dans du conjoncturel, voilà, relève vraiment d'abord d'un mépris du droit international, on l'a dit, mais aussi d'un mépris pur et simple de la Belgique. Et donc, je pense que les méthodes employées jusqu'à présent, manifestement, ne portent pas leurs fruits. Il y a une coordination qui se dégage au niveau européen. Moi, j'en appelle à un durcissement du ton de manière résolue pour se faire respecter dans le dialogue avec un gouvernement qui, manifestement, n'a que mépris pour les Européens et pour notre pays. Merci. Merci Madame la Présidente. J'ai raté le début du débat, donc je ne sais pas précisément ce qui a été dit, mais j'imagine qu'on a rappelé les problèmes qui étaient posés dans ce dossier. Je suppose qu'on a parlé de l'exposition des travailleurs à des pesticides dangereux, au rejet de déchets industriels dans les cours d'eau, aux salaires qui sont pratiqués dans l'entreprise. On a évidemment évoqué tout ça dans le cadre du rapport de Human Rights Watch. Mes questions étaient donc assez simples, Monsieur le Ministre. D'abord savoir si vous avez pris connaissance du rapport, je présume que oui. Je voulais savoir quelle suite vous alliez y donner et quelles instructions à Bio vont être faites. Et lors de précédentes interpellations sur ce sujet, vous aviez laissé entendre que Feronia répondait au cadre général des institutions européennes financières de développement en matière d'obligations sociales et environnementales. Et donc ma question, c'est, compte tenu de ce rapport qui s'additionne, qui s'ajoute à plein d'autres, est-ce que c'est toujours votre position ?